Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rohakodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Rohakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus, et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors si on regarde le mot que j'ai sorti, anti, ça, c'est un préfixe du grec anti, en face de contre, entrant dans la composition de nombreux mots pour exprimer l'idée d'opposition, d'hostilité, de défense. Alors le mot anti, c'est quand tu es anti quelque chose, tu es contre, tu es à l'opposition, tu te mets à l'opposition, tu es contre. Right? C'est ça que ça veut dire le mot anti. Ça veut dire que tu es contre. C'est laquelle je déconnecte mon téléphone. Et si on regarde le mot Christ, qui est Christ, qui vient du mot grec Christos, signifiant oint. Right? Alors Christ, ça vient du mot Christos qui signifie oint. Et en hébreu, le mot oint, c'est Hamashayak. Right? Donc, quand tu es un anti-Christ, un anti-oint, tu es un anti-Hamashayak, tu es contre Yahushai, right? Donc, si on comprend ça, right, parce qu'on va exposer la fausse doctrine, encore une fois, des chrétiens qui disent qu'il y allait avoir un antichrist, right? Il était supposé avoir juste un antichrist, et puis c'est pas vrai, c'est faux. On vient de voir que ça veut dire le mot antichrist, right? À 1 Jean 2,18, il est écrit, je vais agrandir pour pouvoir mieux voir. Petits enfants, c'est le dernier moment, et comme vous avez entendu dire qu'antichrist, on peut dire anti-Hamashayak, si on le dit en ancien hébreu, right, viendra. Même maintenant, il y a beaucoup d'anti-Hamashayak. Par cela, nous savons que c'est le dernier moment, right? Alors, Yahbashim Moshe nous avait prédit qu'il allait avoir beaucoup de anti-Hamashayak, right? Si tu es un, soi-disant dit musulman, tu es un anti-Hamashayak. Si tu es comme juste, tu veux adhérer juste au Nouveau Testament, tu ne veux pas adhérer à l'Ancien Testament, tu es un anti-Hamashayak. Car pourquoi? À cause qu'il avait dit, je viens dans le volume du livre, right? Il est écrit de moi, et puis il faut que tu crois en lui, comme que la Bible décrit, je paraphrase un verset biblique, right? Alors parce qu'il n'y a pas de mensonge dans la vérité, il n'y a pas non plus de juste milieu, soit tu es avec Yahusha, ou soit tu es contre Yahusha. Tu peux pas être à 50%, tu es 100% avec Yahusha. Et si tu n'es pas 100% avec Yahusha, tu es un anti-Hamashiach. Donc la plupart des gens qu'on connaît sont des antichrists, sont des anti-Hamashiach, right? Ta tante qui va à l'église catholique, right? Qui n'adhère pas aux lois, statuts et commandements, qui mange du porc, elle est anti-Hamashiach. Right? C'est pour ça qu'il a dit, petits enfants, c'est le dernier moment. Et comme vous avez entendu dire qu'Antichrist viendra, même maintenant, il y a beaucoup d'anti-Hamashiach. Par cela, nous savons que c'est le dernier moment. Right? Et on va voir un exemple d'un anti-Hamashiach, right, qui est assez populaire. C'est ce diable. J'avais sorti son vidéo juste pour l'exposer. Parce qu'il l'a dit, et c'est pas la première fois qu'il l'a dit. Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit. Je vais prendre mon téléphone. C'est là qu'il y a 2 secondes. To come to the reality that nobody is coming to save us. No one is coming to save us. Ouais. Alors ça démontre que ce diable, ces célébrités-là sont des anti-Hamashiach. Ils ont été achetés, ils ont vendu leur âme et qu'Issa, l'homme au jambe blanc, le diable, afin qu'ils puissent prospérer dans le royaume de Issa. Right?
Alors, ils sont des anti-Mashiach prêts à dire à leur propre nation qu'il n'y a pas personne qui va venir les sauver, right? Il a bien spécifié, nobody's gonna come and save us. Et il s'est inclus là-dedans, right? C'est comme le précepte qui dit, je vais aller chercher à la place de Baucher, dans le livre de Matthieu. On voit ça dans le livre de Matthieu 23 et 13, il est écrit. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous fermez le royaume du ciel aux hommes, car vous n'y entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent d'y entrer. Right? Quand il est un hypocrite, right? Lui aussi il fait partie des hypocrites parce qu'il sait qu'il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux, mais il empêche aux brebis d'y entrer, right? À cause qu'il a vendu son âme, et il a bien dit, vous avez bien compris, nobody is coming to save us. Qui a besoin d'être sauvé? Les Israélites ont besoin d'être sauvés, les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, nous qui sommes oppressés par l'ennemi, qui sommes présentement dans le bas de l'échelle de la société, nous avons besoin de notre rédempteur. Mais lui, il dit le contraire, il n'y a pas personne qui va venir nous sauver. C'est comme si il nous disait de faire une alliance avec Issa, comme qu'il a fait avec Issa. Regardez, j'ai fait une alliance avec le diable, regardez comment que je vis, right? Parce que c'est un homme charnel, right? Éventuellement, Pauvre Daddy sait qu'il est un Israélite, il va devoir mourir, brûler, right? Il va revenir dans le royaume, right? Et il va regretter les mots qu'il va avoir, qu'il a dit, right? Alors, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume du ciel aux hommes, car vous n'y entrez pas vous-même, ni permettez à ceux qui d'y entrer. Alors, c'est exactement ce que ce diable est en train de faire. Il empêche aux brebis de rentrer. Il ne faut pas ignorer que Pauvre Daddy est quelqu'un d'influent quand même. Donc, il y a quand même des gens qui vont écouter, qui vont l'entendre. Right? Et qui vont perdre espoir. Right? C'est pour ça qu'on fait constamment ces leçons. Depuis si on a la possibilité d'exposer ces démons, on le fait. Right? Afin que les brebis de la maison d'Israël aient un réconfort, sachant que Yahweh Shemashai va venir nous sauver, il nous a pas abandonnés. Right? On voit ça dans le livre de Isaïe 54 et 7. Il est écrit, pour un petit moment je t'ai abandonné, mais avec de grandes miséricordes je te rassemblerai. Pendant une courte colère, je t'ai caché ma face. Alors c'était pour un petit moment. Pourquoi? À cause qu'on avait désobéi à Yahweh Shemashai. Il a caché sa face de nous, mais c'était pour une courte période, right? Mais avec une bonté éternelle, je te ferai miséricorde, dit Yahweh Shemashai, ton rédempteur. Right? Alors Yahweh Shemashai nous avait caché sa face juste pendant une courte période. Right? Contrairement à ce que ce diable dit, il n'y a pas personne qui va venir nous sauver. Alors, il n'y a pas personne qui va venir te sauver. Right? Toi, tu as une bombe nucléaire qui est écrit Pauvre Daddy qui t'attend pour le traite que tu as fait envers ta nation. Mais ceux qui croient en Yahweh Shemashai, ceux qui adhèrent au loi, statut et commandements de Yahweh Shemashai, du mieux de leur habilité, ils ont un espoir. Et l'espoir, c'est Yahweh Shemashai, Yahushai, qui va revenir très bientôt. Right? Dans notre précepte, dans le livre de Jean 2 et 22, il est écrit: Qui est un menteur sinon celui qui nie que Yahushua est le Mashiach? Il est Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Right? Alors, vous voyez que si on prend l'exemple de Pauvre Daddy, il est un antichrist, Jésus est un antichrist, tous ceux qui vénèrent et qui renient Yahushua, ils sont des antichrists.
right? Tu es un bouddhiste, tu es un antichrist. Tu manges du porc, tu es un antichrist, right? Tu es un homosexuel, tu es un antichrist. Tous ceux qui ne sont pas dans la vérité, ancrés dans la vérité, sont tous des antichrists, right? Regarde un peu ça, j'ai vu ça dans le livre de Luc. Je commence à 69. Et béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Right? Il a visité et racheté son peuple. Et on sait que à Nombre 23-19, il dit que Dieu n'est pas un homme qui devrait mentir, ni le fils d'homme qui devrait se repentir. A-t-il dit et ne la fera-t-il pas? Ou a-t-il parlé et ne ratifiera-t-il pas? Right? Ça, c'est un précepte qui est important à comprendre, que Yahweh Shemashah n'est pas un homme. Il ne peut pas mentir, right? Et c'est impossible pour lui de mentir. Donc, ce qu'il a dit, il va le faire, right? So revient dans Luc. Dans Luc 1 et 69, 68, béni soit le Seigneur d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. On a été racheté par le sang de Yahushua. Right? S'il nous a racheté, ça veut dire qu'on était déjà à lui. Il nous a racheté par son sang. Donc il va venir chercher sa propriété, right? Alors, il nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David, Yahushua, right? Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes qui ont été depuis le commencement du monde, right? C'est déjà écrit d'avance, right? Que Yahushua était supposé de venir nous racheter, right? Avant même que le monde soit fait, pour exécuter la miséricorde, right? Promise à nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Alors Yahweh Shemashah n'est pas un menteur, right? Il n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. Il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Right? On lit pour exécuter la miséricorde, right? Pour exécuter le pardon, pour venir nous pardonner. Promise à nos pères, right? Sur 274, qui nous accorderait qu'étant délivrés de la main de nos ennemis. Alors il nous a déjà promis qu'il allait venir nous délivrer entre les mains de nos ennemis, right? Car on a beaucoup d'ennemis. Notre ennemi principal, c'est Esau, l'homme rouge, l'homme blanc, mais toutes les nations sont contre nous. Alors il va venir nous délivrer entre les mains du diable, right? Et mettre toutes les nations, tous les païens, right, en esclavage. Nous puissions le servir sans crainte, right? En sainteté et droiture devant lui tous les jours de notre vie. Alors, vous voyez de quoi qu'il parle, ce diable. C'est juste pour essayer de faire dévier les brebis, right? Il a été payé comme cash money. Il est un antichrist. On a vu que l'antichrist, ce n'est pas juste un seul homme qui allait venir et puis bon, qui allait mettre tout le monde en suggestion. Non, il y a beaucoup de antichrists. La majorité du monde qu'on voit dans nos vies, right, qui ne sont pas dans la vérité, sont à quelque part des antichrists. Tu adhères à une autre religion, right, tu bow down à des fausses idoles, tu es un antichrist, right? Basically, si tu es contre Yahushua, si tu n'es pas avec Yahushua, tu es contre Yahushua, alors tu es un antichrist, right? Alors, si on regarde un peu ça, je vais finir avec ça. Sur lequel? Si on regarde dans le livre de Jérémie 51 et 5, il est écrit: car Israël n'a pas été abandonné, non, ni Juda de leur Dieu, du Seigneur des armées, quoique leur pays ait été rempli de péchés devant le seul Saint d'Israël, notre pays qui a été plein de péchés devant Yahweh Shemashah, right? Quoiqu'on a péché contre lui, il ne nous a pas abandonnés.
fuyez du milieu de Babylone et que chacun délivre son âme. Ne soyez pas retranchés dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance du Seigneur. Il lui rendra sa récompense. Alors il nous demande de fuir Babylone, de fuir la doctrine psychologiquement, right? D'adhérer à Yahweh Shem Yahshua, d'adhérer aux lois, ça c'est au commandement de revenir vers lui afin qu'on ne soit pas pris, right, dans les missiles nucléaires comme Puff Daddy et les autres célébrités vont être pris dans le feu. Right? Éventuellement, ils vont devoir être brûlés dans le lac de feu pour avoir été un antéchrist. Right? Alors, on a expliqué dans une courte leçon qu'est-ce qu'est un antéchrist. C'est pas une personne, mais il y en a beaucoup. Shalom.